Bonjour à tous, il est 10 heures. Vous êtes bien sur Radio 404. Je suis Stéphane et je vais vous accompagner chaque matin dès 10 heures pour les infos geeks et multimédia. Je suis ravi d'ouvrir l'antenne de Radio 404 après plusieurs mois de travail en collaboration avec Mickaël. Mickaël que vous retrouverez très prochainement à l'antenne. Alors Radio 404 Kezako, c'est une nouvelle web radio, une radio disponible uniquement sur Internet. On va parler ensemble d'actualité du numérique et plus généralement des nouvelles technologies. Mais on ne va pas s'arrêter là. Bien sûr, on évoquera également les news médias, cinéma, musique ou encore jeux vidéo. Prenez une feuille et un stylo, tout de suite le programme. Vous retrouverez donc les Infox dès 10 heures avec les 5 infos. 5 infos que vous devez absolument connaître pour bien commencer votre journée. Ensuite, à 15h30, on parlera jeux vidéo dans 404 Play. Puis à 17h30, on prendra la machine à remonter le temps avec 404 Memories, une chronique, histoire et nostalgie. Et ce n'est pas tout, on vous réserve encore quelques petites surprises. Dès lundi prochain à 21h, retrouvez-nous en live pour une heure d'émission quotidienne autour des thèmes qui feront l'identité de Radio 404. Et une radio sans musique ne serait pas une vraie radio. Côté programmation, offrez-vous une ambiance basée sur différents styles musicaux, dont l'électro, la house ou encore le dubstep. Radio 404 est donc une toute jeune web radio qui fera ses premiers pas en votre compagnie et qui, nous l'espérons, grandira rapidement sur Internet afin de vous offrir toujours plus de contenu. C'est donc, vous l'imaginez bien, un véritable défi pour nous. Alors bienvenue sur Radio 404, on commence tout de suite avec les 5 infos. Et on démarre tout de suite avec une info santé. Le géant de l'industrie pharmaceutique français Sanofi s'associe à l'une des filiales d'Alphabet, dont Google fait partie. Ces deux sociétés ont mis en place un partenariat afin de créer Onduo, une co-entreprise afin de développer des produits pour rendre la vie des patients atteints de diabète plus simple. Ces outils doivent permettre notamment aux patients de gérer sa maladie. Chacun apportera donc son savoir-faire. Les premiers produits de cette nouvelle firme devraient voir le jour d'ici seulement quelques années. On passe à un sujet beaucoup plus léger, alors que l'on parle actuellement de la folie Pokémon Go. Vous êtes sans doute détendeur de cartes de la même saga. Si elles sont rangées dans vos tiroirs et mises aux oubliettes depuis quelques années, c'est peut-être le bon moment de les ressortir. Et en effet, certaines d'entre elles peuvent vous rapporter gros. Il est possible de les revendre. Leur prix évoluera suivant plusieurs critères, leur rareté ou encore leur état de conservation. Retrouvez sur le site de PokémonPrice.com le classement des 100 cartes les plus chères actuellement sur le marché. On continue avec l'actualité insolite, l'actualité média insolite. Vous n'êtes pas sans savoir que les Jeux Olympiques de Rio se sont terminés il y a seulement quelques semaines. Et à cette occasion, le 27 août dernier, la chaîne ITV, la première chaîne de télévision britannique, a mis en place un stratagème afin d'inciter les Britanniques à pratiquer une activité physique. La chaîne a tout simplement interrompu ses programmes durant 1 heure, permettant ainsi aux téléspectateurs d'aller courir ou de monter sur leur vélo. Mais le bilan n'est pas forcément très fameux. D'après le Sun, 60 millions de personnes ont préféré rester assis devant leurs écrans de télévision. Maintenant, si je vous dis quotidien, à quoi pensez-vous ? À la nouvelle émission de Yann Barthès, vous n'avez sans doute pas pu passer à côté de cette annonce. L'égérie du Petit Journal revient ce soir après 2 mois d'absence sur le canal 10 de la TNT. Le nouveau programme est conçu sur le même principe que le programme de Canal+, même code et même personnalité depuis 10 ans. Christiane Taubira, l'ex-ministre de la Justice française, inaugurera ce programme. Alors rendez-vous ce soir pour voir ce nouveau Petit Journal façon TF1. Et enfin, les deux Toulousains, Big Flo et Oli, ont posté hier sur les réseaux sociaux un cliché en compagnie de Jean Dujardin, tous trois en studio d'enregistrement. Après l'annonce de leur participation à l'édition belge de The Voice, cette photo est une nouvelle surprise pour ses fans. On peut alors aisément penser que les deux figures du rap français seront les interprètes d'une nouvelle musique pour Bryce the Nice 3. Affaire à suivre. Voilà, fin de ce flash. On se retrouve nous à 15h30 et 17h30 pour les chroniques. N'hésitez pas à nous rejoindre et à réagir sur nos réseaux sociaux Radio 404 Off sur toutes les plateformes Facebook, Twitter et Instagram pour toute l'actualité geek et YouTube, Snapchat et Periscope pour découvrir les coulisses de Radio 404. Voilà, très très bonne journée à tous sur Radio 404.